Chères Girondines, chers Girondins, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet extrêmement important, celui de la métropolisation. De quoi s'agit-il? Récemment, le président de la République annonce qu'il souhaite, en Gironde, que le périmètre de la métropole absorbe les compétences du conseil départemental et que sur ce périmètre, il n'y ait plus qu'une seule institution. C'est évidemment un projet essentiel en termes d'aménagement et de répartition des compétences entre les collectivités. C'est d'ailleurs un projet que nous avons vu venir depuis de nombreuses années, avec des alertes. La loi MAPTAM en 2014, portée par le gouvernement socialiste, la loi NOTRe en 2015, qui portait encore une accélération en termes de compétences et de pouvoir de la métropole, portée aussi par le gouvernement socialiste. Et puis, il y avait les annonces tonitruantes, celle de Manuel Valls, qui annonçait dans sa déclaration de politique générale qu'il souhaitait supprimer les départements à partir de 2021. Les départements n'ont pas été épargnés ces dernières années. Sur le plan budgétaire non plus, le gouvernement de Manuel Valls a aussi rayé d'un trait de plume près de 85 millions d'euros de dotation au département de la Gironde. Cette réforme qui s'annonce est donc une réforme qui s'annonce dans un mouvement qui a été amorcé il y a bien longtemps par les gouvernements et le Parti socialiste. Alors, est-il interdit de réfléchir à la répartition des compétences entre les collectivités, entre le département d'un côté et la métropole de l'autre? Bien sûr non. Nous avons l'obligation en tant qu'élus de rechercher sans cesse la meilleure possibilité de rendre le service public, la meilleure façon de maintenir l'égalité entre les territoires, la meilleure façon d'intervenir et de faire que les politiques publiques soient efficientes sur nos territoires. C'est le devoir de tout élu. Mais là, trop c'est trop. Une fois de plus, c'est un modèle imposé par le haut, imposé par le président de la République. Cette réforme, ce n'est pas Alain Juppé, président de la métropole, qui l'a demandé. C'est le président de la République qui cherche à l'imposer en Gironde. De plus, il s'agit du fameux modèle lyonnais. Mais nous ne sommes pas à Lyon. La Gironde est la Gironde. À Lyon, la métropole absorbait déjà une grande partie du département. Ce n'est pas le cas ici. Donc, est-il interdit de réfléchir à la répartition et à la meilleure façon d'agir publiquement? La réponse est non. Mais cela doit se faire, de mon point de vue, dans le respect des partis, c'est-à-dire à la fois la métropole et le département, dans un dialogue qui doit avoir lieu entre la partie urbaine et la partie rurale de ce département. Et je crois que ce dialogue, jusqu'alors, a pu fonctionner. Il faut donc continuer à le faire fonctionner. Et puis, nous n'éviterons pas, dans cette discussion qui s'amorce, de prendre des résolutions et des engagements pour l'avenir. On ne pourra pas continuer d'avoir une France à deux vitesses entre les parties métropolitaines qui draineraient ou concentreraient les richesses, et puis les parties rurales qui sont parfois en grande situation de difficulté ou de fragilité sociale. C'est pour ça qu'à titre personnel, je souscris pleinement à un pourcentage de budget métropolitain qui pourrait être affecté aux zones rurales. Le pourcentage, le pourcent métropolitain, c'est une proposition que je porte très concrètement au sein de l'Association des petites villes de France. Le sujet de la métropolisation est un sujet important. Il touche dans sa forme actuelle, telle que le président de la République nous présente, à la liberté des collectivités. C'est pour ça que samedi matin, je répondrai à l'appel du président du département, mais aussi et surtout à l'appel de l'ensemble des associations d'élus, association des maires de la Gironde, association des départements de France, et je serai à l'immeuble Gironde à 11 h avec mes collègues maires de Gironde pour dire à quel point nous sommes attachés au dialogue entre les collectivités territoriales en Gironde, car c'est ce dialogue qui caractérise l'esprit girondin depuis toujours.